Hop, ça tourne. Salut, c'est Greg. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo particulière. Je vais tester un concept nouveau. En fait, je vais t'expliquer. Là, avec moi, j'ai mon ordi et une vidéo que j'ai envie de te montrer depuis longtemps, que j'ai envie de voir depuis longtemps moi-même en fait. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo ensemble et cette vidéo à laquelle je vais réagir, je la vois passer sur mon feed de YouTube depuis des semaines et des semaines. Elle revient tout le temps. C'est le genre de vidéo qui, à mon avis, est faite à l'arrache et j'ai regardé les premières secondes pour savoir si c'était à peu près ça, ce à quoi je pensais en fait. Et oui, c'est bien ça. C'est-à-dire que c'est une personne âgée qui ne connaît rien à l'univers YouTube, mais qui découvre le fait de pouvoir parler à une caméra, le fait de toucher plusieurs personnes, et puis tu vois que cette vidéo elle a dépassé les 5 millions de vues, donc c'est énorme, et c'est exactement le genre de vidéo qui change de l'ordinaire, où tu apprends des choses, et il y a quelque chose que vous aimez bien sur cette chaîne, c'est en général le recul que je peux avoir sur les études, le recul que je peux avoir sur la vie de manière générale, et c'est notamment en écoutant des personnes plus âgées que moi que j'apprends aussi à prendre du recul, et que j'apprends à ne pas être trop stressé par le quotidien, plutôt voir long terme. Tout ça, c'est des choses que j'arrive à faire parce que la plupart des personnes que j'écoute sont des personnes plus âgées que moi et des personnes qui sont différentes de nos professeurs à nous lorsqu'on est étudiant. C'est bien aussi d'élargir un petit peu les personnes que tu écoutes, écouter des personnes plus âgées, mais aussi des personnes qui ne sont pas du tout du même milieu que toi, qui ne sont pas tes professeurs, qui ne sont pas forcément là pour te faire peur. Et j'ai vu les premières secondes, ça va me faire rire je pense, et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'enseignements. C'est une vidéo qui est en anglais, mais je vais la sous-titrer pour que tu puisses la comprendre en entier, et lorsqu'il y aura un moment où j'aurai envie d'intervenir, bah j'interviendrai, et puis je te donnerai ma vision un petit peu des faits par rapport à ce que j'en pense, par rapport à ce qu'on peut en tirer nous étudiants, pour voir ce qu'on peut tirer de cette vidéo. Et puis c'est parti, c'est un nouveau concept pour moi, je pense que je vais avoir beaucoup de sous-titrage à faire, donc si le concept te plaît déjà, installe-toi, prépare-toi, la vidéo dure 5-6 minutes, donc ça va pas être très long, on va écouter ça ensemble, et on va voir à la fin de la vidéo ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette vidéo. C'est parti. Good morning. Whoops, it's raining. Hold on a minute. There. I thought I'd talk to you a little bit this morning about, oh, by the way, this is a new computer and it does all kinds of things, so I have to be careful. I'm not the sharpest tack in the box when it comes to this new equipment. You're talking to a guy, or a guy is speaking to you now, that started driving a Model A car. I remember the first jet airplane and many first things. The Iceman delivering ice to an icebox, taking it off of a mule-drawn wagon. So, but I'd like to speak to you a little bit this morning about young people in particular, about accomplishing things. When I was young, as you know, I had a difficult childhood, but there's no excuse for people not being able to do what they want to do. You can do anything that you want to do. For example, as I've told you before, I lived in the back of an old car. I taught myself to read and write. So if you're young, don't give up. Don't say the world is just against me. That's not true. I taught myself to read and write. I've had 5 books published. I went to college, got a little bit of college. I've studied scripture for many, many years. I've raised 5 children. I've buried a mother, father, sister, brother, wife, and daughter. So a person can accomplish anything that they want. One time, to prove to myself that I was not an ignorant person, I bought a blackboard. And I purchased a correspondence course for computer programming, and I completed it with the blackboard. So, forge ahead. Don't stop. Never stop learning. Always reach out to better yourself, because when you do that, things expand. You understand more. You're happier. You're healthier. This old saying that if you don't use it, you lose it, is absolutely true. If you don't use that brain that God put in your head
one of these days you'll be sitting on a front porch somewhere and you won't hardly know what's going on. So don't give up. If times are hard, good things nor bad things last forever. But most generally, we are in control of our own destiny. And when I say that, I mean this. If you're not getting ahead, you need to do something to allow yourself to get ahead. For example, excuse me. For example, if you want a good job, if you want a secure future, you have to have something to offer a prospective employer. Ah, je suis obligé d'arrêter. Ok, il y a beaucoup de choses. Moi j'avais vu les 20-30 premières secondes lorsqu'il s'amuse avec son nouvel ordinateur, ça m'a fait rire, et qui nous parle de son passé. Bref, il y a beaucoup de choses. C'est limite du développement personnel qu'il est en train de faire. Il y avait beaucoup d'éléments. Il y a quelque chose qui m'a marqué déjà. Le fait d'apprendre tout le temps d'apprendre. Il a expliqué pourquoi en fait. Moi souvent sur cette chaîne, c'est vrai que j'ai tendance à dire d'apprendre, de progresser. Il l'a dit aussi, de progresser, apprendre et progresser. Mais il a expliqué pourquoi. En fait, c'est vrai, lorsque tu apprends un truc, tu augmentes ton champ en fait, des possibles, tu peux faire plus de choses, tu comprends mieux les interactions entre les choses, entre toi et les événements de ta vie, entre toi et d'autres personnes. Lorsque tu apprends des choses, tu comprends mieux les autres, tu te comprends mieux toi-même. Il a dit même que tu vis en meilleure santé, et c'est vrai, surtout si par exemple tu t'intéresses à la nutrition, tu vas apprendre à mettre des choses meilleures dans ton corps, tu vas apprendre à mieux gérer tes pulsions par exemple. Mais il y a beaucoup d'exemples en fait, mais c'est vrai que de manière générale, lorsque tu apprends quelque chose, ta vie est de meilleure qualité. Lorsque tu comprends les choses aussi, ta vie est de meilleure qualité. Ta vie est plus simple parce que tu comprends les choses, parce que tu n'as plus l'impression que les choses te tombent dessus. Tu comprends les choses qui te tombent dessus, tu arrives à gérer ces choses qui te tombent dessus, et puis tu n'es pas en train de te plaindre et tu n'abandonnes pas aussi. Il le répète souvent, never give up, never give up, never give up. Je trouve ça intéressant parce que moi quand je le dis, je suis pas toujours crédible parce que je suis jeune et parce que j'ai moins d'expérience. Lui il a l'expérience, lui il a commencé de rien, lui il a appris lui-même à lire et à écrire, il ne savait pas lire et écrire et maintenant il a écrit 5 livres. Il a aussi 5 enfants, donc ça je sais pas quel est le plus difficile entre avoir 5 enfants et écrire 5 livres, mais lui tu vois il a quelque chose d'intéressant parce qu'il est parti de rien et ça confirme quand même cette idée que j'ai que lorsque tu veux quelque chose, tu vas toujours trouver un moyen. Et moi lorsque je le dis c'est pareil, j'ai 21 ans donc j'ai beaucoup de choses encore à apprendre, mais quand c'est une personne plus âgée qui répète ça et qui en est certaine, cette personne elle est certaine, ce monsieur il est certain de ce qu'il dit. Ça se voit qu'il l'a vécu, il parle avec, il a pas de script, il parle avec ce qu'il a compris, ce qu'il a vécu. Et je trouve ça bien, et ça aussi c'est un des trucs que j'aime bien. Je m'arrête juste sur la dernière chose qu'il a dite, parce que c'est exactement ce qu'on avait abordé dans une de mes dernières vidéos, qui s'appelle la dure réalité des études, la vérité sur les études. Lorsqu'il dit tu as besoin d'offrir quelque chose, et je pense qu'il va du coup parler des employeurs, mais cette idée d'avoir quelque chose à vendre, d'avoir quelque chose de différent des autres, je pense qu'elle est extrêmement importante et c'est marrant du coup qu'il en parle, le fait d'avoir quelque chose à offrir, le fait d'avoir des compétences, le fait de te différencier des autres, le fait de sortir du lot et d'augmenter ta valeur d'étudiant. Et on va écouter ce qu'il a à dire sur le sujet parce que je pense que ça va m'intéresser et ça va t'intéresser aussi. I'm not saying you need a PhD or a master's degree, but you do have to have something to offer. There's going to be a time in this country that people that know how to work with their hands, plumbers, electricians, carpenters, cement layers, machine operators, mechanics, people that know how to work with their hands are going to be in great demand. Yes, it's true. You have to have education and training to be an engineer or a doctor or a lawyer. But I'll tell you the truth. I spent 60 years working. I was successful. I started a couple of businesses. I'm not a wealthy man, but I'm a guy that came from living in the back of an old car to having a nice retirement and to be able to talk to you on this thing.
So I'm going to close, but I just wanted to share that with you this morning. Young people, I love you. I do. I love young people. My grandmother always said, you know, when a baby smiles, the angels sing. And that's true, I believe. But young people, you're the backbone of this country. You're the backbone of the world. I don't care if you're in Asia, Africa, Korea, Japan. I don't care where you are, the United States. You are the leaders, the future leaders of this world. So reach out. Be yourselves. Don't be afraid to go after what you need. So I love you. Have a great day, and I'll see you tomorrow. Ok, moi je m'attendais pas à cette fin-là. Alors lui, il a parlé des métiers traditionnels, des métiers de plombier, d'électricien. Mais ce qu'on peut en retenir, alors cette vidéo elle date de 2014-2015 il me semble, donc voilà, il y a aussi des choses qui ont évolué, mais l'idée est toujours la même. Je pense que c'est celle d'augmenter ses compétences, d'apprendre lorsqu'on est étudiant. Et justement, je trouve que ça bien parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, souvent les discours qu'on a sur le futur sont pessimistes. Souvent les adultes nous stressent parce qu'ils nous disent de profiter avant la vie d'adulte, de profiter tant qu'il a encore temps, de profiter de sa jeunesse, de profiter d'avoir de l'énergie. Tout ça, c'est pas quelque chose d'optimiste, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'entendre. Et c'est pas forcément parce que des adultes de 40 ans sont ultra fatigués et qu'ils se sentent pas bien chez eux, dans leur corps, peu importe, que nous, on sera dans cette situation-là. Nous, on a la responsabilité de progresser, nous les étudiants, lui il le dit aussi, on est le futur en fait, et je trouve ça bien. Ça, c'est un message optimiste et ça me plaît en fait, c'est ça que j'aime bien dans cette vidéo. Mais de manière générale, travaillez sur vos compétences, ayez quelque chose à offrir, faites en sorte de progresser, de toujours apprendre, n'abandonnez pas. Si vous n'abandonnez pas, vous ne pouvez pas vraiment échouer. Et puis faites en sorte d'être compétent. Peu importe le domaine, que ce soit, comme lui le dit, un domaine qui est manuel, les plombiers, les électriciens, ou alors si vous êtes dans un domaine complètement nouveau, comme ceux qu'il n'a pas abordé, comme l'Internet, comme ce qui touche aux réseaux sociaux, au numérique, peu importe, il y a énormément de nouveaux métiers qui sont en train d'émerger et ça c'est très bien. Mais dans tous les cas, ce qui compte, c'est la compétence. À la fin de la journée, ce qui compte, c'est est-ce que tu es compétent ou pas. Parce que si tu es compétent, tu as de la valeur, et si tu as de la valeur, tu vas soit trouver un travail, soit pouvoir te créer des opportunités, créer un réseau et faire en sorte de te sentir bien dans ton travail en fait. Tu pourras pas te sentir mal si tu es dans un endroit dans lequel tu travailles, dans lequel tu es apprécié et dans lequel tu te sens compétent. Et ça part de la compétence. Si tu es compétent, tu vas être plus difficile à éliminer. On aura plus de mal à te virer, on aura plus de facilité à te vouloir en fait. Et la compétence est extrêmement important. Continue d'apprendre parce que ça va encore une fois te permettre de comprendre plus de choses, ça va rendre ta vie plus simple, plus agréable, plus compréhensible aussi. Ça va t'éviter de te sentir perdu dans ta vie, de pas comprendre ce qui t'arrive. Lorsque tu comprends déjà pourquoi les choses t'arrivent ainsi, et encore mieux lorsque tu sais réagir lorsque quelque chose t'arrive, franchement, ta vie est beaucoup plus simple. Et ça, je pense que c'est un beau message, et c'est quelque chose qui est important avec l'apprentissage, avec le fait de toujours essayer d'apprendre, mais pas seulement du droit, pas seulement des maths, pas seulement de l'histoire, apprendre la sociologie, apprendre la nutrition, apprendre à être optimiste, à rester optimiste dans des situations difficiles, apprendre à apprendre, savoir apprendre ses cours plus vite pour se libérer du temps. Bref, il y a beaucoup de choses à apprendre en dehors de tes études aussi. Et voilà, c'est ça que j'aime bien avec ce monsieur. Il n'a pas fait d'études, il a quand même réussi sa vie. Il a dit, t'as pas forcément besoin d'un master, un PhD en anglais, c'est vrai, mais tu peux aussi avoir un master et être compétent et avoir des hobbies à côté. Enfin bref, il y a beaucoup de possibilités en fait. Et c'est ça qu'on va essayer de retenir aujourd'hui. Il y a beaucoup de possibilités pour les personnes qui sont prêtes à travailler et qui sont prêtes à ne pas abandonner en fait, qui vont pas abandonner, qui vont essayer de faire en sorte de trouver une place qui va leur convenir et dans laquelle elles se sentiront bien. Ça va être ça notre objectif à nous pendant les prochaines années. Et puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était ce que j'avais à dire sur cette vidéo à chaud, la petite réaction à chaud. Dis-moi si tu as aimé ce concept, si tu veux que je regarde plus de vidéos de ce monsieur parce qu'il en a fait d'autres, ou d'autres personnes, un petit peu des vidéos comme ça que tu regarderais pas comme ça forcément de toi-même sur YouTube, parce qu'on n'est pas habitué à avoir des vidéos comme ça sur YouTube. Dis-moi en commentaire si tu as envie que je fasse ça, et puis si ça te chauffe, on continuera. Je vais m'arrêter là, je vais reprendre ma petite vie d'étudiant, on se retrouve très bientôt. Bon courage dans tes projets, bon courage dans tes études, et puis à la prochaine. Ciao.